Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme par hasard, nous sortons toujours avec les mêmes personnes, nous rencontrons toujours les mêmes collègues de travail, même lorsqu'on change d'entreprise. Enfin bon, on réalise qu'en fait, on tombe toujours sur les mêmes galères. Donc on se demande toujours pourquoi c'est toujours la même histoire d'amour, pourquoi c'est toujours la même galère au boulot. Bien aujourd'hui, nous allons voir ça ensemble, rapidement. En fait, il faut comprendre que tout est énergie, nous le savons sur Feel Good Odyssey, nous le répétons à chaque fois parce que c'est la nature de notre réalité. Si on ouvre quelques bouquins ou qu'on se renseigne, tout le monde le sait. Donc, si vous ne le savez pas, je ne pense pas que ce podcast soit fait pour vous. Vous pouvez changer de chaîne YouTube immédiatement. Tout est énergie. Puisque nous utilisons un corps physique qui est traversé d'émotions et qui peut donc changer de fréquence, alors ces fréquences entrent en contact avec le subconscient universel, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la dimension de l'amour, ce que vous voulez. Et en fait, voilà, cette fréquence parle aux fréquences qui sont dans le subconscient de l'univers. Donc, il faut savoir que nous avons notre conscient, donc on va appeler ça le moi, et puis il y a le subconscient, d'accord ? Donc, la réalité de qui nous sommes par nature, c'est que nous sommes l'esprit divin, le subconscient universel, Dieu. Appelons ça comme ça nous arrange, ce qui est le mieux pour nous. Une fois qu'on a compris ça, la vie devient vraiment beaucoup plus paisible. Ça fait sauter beaucoup de barrières et ça apporte beaucoup de sérénité. Une fois qu'on sait que nous sommes cette fréquence la plus haute, d'accord ? Qu'on a donc appelé dans les bouquins tout ça Dieu. Que nous sommes simplement l'esprit divin, donc le subconscient de l'univers. En gros, pour faire simple, nous sommes tout, d'accord ? Sauf que, apparemment, nous sommes incarnés, nous utilisons des véhicules que nous avons appelés corps humain, et comme ça, ce corps humain, il est traversé par l'esprit divin, ou le subconscient universel, il est traversé par cette intelligence divine, et il va pouvoir, dans le monde de la forme, donc dans la 3D, ou même 4D, on peut dire, dans la dimension physique, bien il va pouvoir s'éclater, hein, il va pouvoir créer plein de choses. Donc souvent on parle de créer un enfant, mais en fait on crée tout, on crée absolument tout, et tout part du subconscient universel. Voilà, tout est idée à la base, puis nous, grâce à notre corps physique qui peut attraper des choses, qui peut courir, qui peut faire plein de trucs, eh bien nous sommes traversés par le subconscient universel, par ces idées, nous sommes inspirés, d'accord ? Et ensuite, nous passons à l'action et nous matérialisons dans le monde physique l'inspiration qui nous a traversés, d'accord ? Maintenant, entre en jeu, il se crée toujours un obstacle, c'est l'obstacle que certains appellent l'ego. On sait par exemple que si un hypnologue nous met sous hypnose et parle directement à notre subconscient, d'accord, parce qu'il endort le conscient fait dodo. Là, ils parlent directement au subconscient et là, ils nous font faire ce qu'ils veulent. On fait la poule, le chat, ce que vous voulez. Pourquoi ? Le subconscient n'est pas bête. Juste que le subconscient, il juge pas, en fait. Le subconscient, il accepte tout pour vérité, si vous voulez. Dans le subconscient, si on lui dit « je suis une poule », ok, ça devient la vérité de ma réalité, si vous voulez. Donc heureusement qu'on a le conscient, dans lequel on met nos programmes quand même. Grâce à notre conscient, on va choisir, on va définir nos propres vérités. D'accord ? Pour faire ça, je pense qu'il faut faire un gros travail d'introspection qui prend certainement toute une vie. Mais plus on apprend à se connaître, on sait quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de donner, dans quel domaine on se sent épanoui, d'accord ? Plus dans notre conscient, on va créer donc ces nouvelles programmations qui doivent faire le pont jusqu'à notre subconscient pour que nos subconscients les considèrent des vérités. Et alors, nous voyons notre vie, dans notre réalité, se modifier. On va respirer un grand coup parce que là, en 5 minutes, on a dit beaucoup de choses. En gros, pourquoi je tombe toujours sur les mêmes galères ? Pourquoi je sors toujours avec la même femme, le même homme ? Pourquoi
je change de boîte, c'est toujours le même patron, c'est toujours la même histoire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Eh bien en fait, il faut aller regarder, je pense que ça tout le monde l'a compris, d'accord ? Mais c'est très important de le remonter en surface dans son conscient, d'accord ? Parce que le conscient, ce qui est génial avec lui, c'est qu'il a ce côté analytique. Il va dire, bah oui, ma pauvre Lucette, tu vois bien que tu crois que tu n'es pas assez bien au travail et que forcément, on va te le faire remarquer que tu n'es pas assez compétente. Alors, le conscient, ce qui est bien, c'est qu'il nous met vraiment en pleine face, il nous met en conscience, il nous conscientise le truc qu'on veut voir s'arrêter finalement, d'accord ? Donc, quand on se dit pourquoi c'est toujours la même chose, il faut simplement s'asseoir, utiliser sa conscience, le moi, et le dire, bon, si on est honnête, sincèrement, si on se parle franchement et qu'on se dit vraiment les choses, pourquoi je vais toujours vers le même homme, la même femme ? Pourquoi finalement je change de boîte mais il se passe encore la même situation ? Et là, sans jugement, neutralité totale, on laisse le conscient nous donner la réponse. Parce que ça, c'est le genre de phrase qu'on entend tous, la réponse est en vous. Au début, c'est chiant parce qu'on se dit bah non. Et en fait, oui, si. Sauf que nous, on s'attend toujours à des réponses données par un grand sage avec une barbe blanche, limite une énigme, je sais pas trop quoi. Alors qu'en fait, non, les réponses sont toujours très très simples. D'accord ? Donc, allons regarder dans notre conscientisons quelles sont les petites narratives, les histoires qui sont devenues des croyances, auxquelles on s'accroche et qui du coup sont admis par le subconscient comme la vérité et donc se reproduisent dans notre réalité les mêmes scénarios. Les gens sont différents mais ils nous font la même pièce de théâtre. Et nous, on blâme les autres à l'extérieur. On va pointer les gens du doigt, on va dire c'est parce que mon patron, il est lion ascendant vierge ou parce que ma copine, c'est une gémeaux, elle est toxique, etc. En fait, il faut vraiment revenir toujours, dès que ça va pas, dès qu'on se dit pourquoi je tombe toujours sur les mêmes galères, il faut toujours prendre un moment, on éteint le téléphone, on s'assoit, on respire un grand coup, ça va bien se passer, et on se parle comme si, franchement, on se parlait, mais alors avec la plus pure des honnêtetés et bienveillance. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne, parce qu'il faut pas oublier que nous sommes des êtres, d'accord ? Très émotionnels. Donc, si vous vous parlez avec sarcasme, ok, mais si votre sarcasme déclenche en vous un sentiment de honte, de mal-être, de mauvaise estime, vous vous aidez pas, finalement. Vous êtes juste en train de vous mettre sur une fréquence qui finalement devient une information, et cette information est directement envoyée où ? Au subconscient de l'univers, qui lui ne juge rien, hein. Lui, il prend pour vérité cette information. Il se dit, ah, cette fréquence, paf, déclenche cette information, je vais renvoyer ça à la personne, et dans sa réalité, va se manifester la situation. D'accord ? Qui porte la mémoire de cette information. Donc, pour faire ça, on s'assoit, on respire et on se parle avec bienveillance et honnêteté. Et on se dit, ok, pourquoi à chaque fois que je me mets en couple avec une personne, il se passe toujours le même scénario. Et là, on va se regarder. On va se dire, on va regarder un petit peu déjà les hommes dans sa famille. On va aller regarder un petit peu sa famille, ses ancêtres, ce qu'on a vu. Quelles sont les choses dont on a été témoin, les comportements qui étaient considérés peut-être normaux à l'époque parce que c'était comme ça, la génération était différente, les informations étaient différentes. On accueille dans la neutralité parce qu'on n'a pas en fait envie de activer des émotions qui portent des fréquences qu'on veut pas avoir se manifester. Donc on reste toujours dans cette neutralité. Je pense que c'est important d'être capable de conscientiser des choses sans les juger. Après, si on porte en nous un traumatisme émotionnel, là, on a un gros bagage. Bien évidemment, je pense qu'il faut demander de l'aide à des gens qui font de leur vie une carrière parce qu'ils veulent guider les gens, les accompagner, etc. Mais on peut simplement commencer par de l'introspection, s'asseoir et regarder en face. Pourquoi je tombe toujours sur les mêmes galères ? Et là, on regarde les schémas, on regarde les exemples qu'on a eus. Finalement, c'est vrai, combien de fois on voit des femmes qui ont grandi dans des foyers
où leur propre mère était battue, et puis une fois qu'elles deviennent elles-mêmes des femmes adultes, eh bien elles vont vers des partenaires qui sont violents. Et là on dit oui, mais c'est parce que j'ai vu maman se faire battre, donc du coup... Mais en fait oui, dans le subconscient, l'information qui est devenue une vérité est il est normal qu'un homme batte sa femme. C'est tout, le subconscient il juge pas, il est pas en mode c'est bien, c'est pas bien. Il a juste admis cette vérité-là. Donc il faut utiliser le conscient pour effectivement utiliser cette analyse et nos valeurs, nos principes, nos envies, nos motivations. Et c'est là où il faut mettre toute sa force, où il y a votre énergie, où est votre centre énergétique. Peut-être prenez l'habitude de vous voir comme des petites centrales nucléaires, même si c'est vrai que ça peut porter un peu une connotation négative, mais voyez plutôt le pouvoir que ça émane. D'accord ? Une centrale nucléaire, on rigole pas, on n'est pas sur une pile, on est sur un truc hyper puissant. C'est ça en fait, c'est qu'en nous, une fois qu'on conscientise quelque chose qu'on ne veut plus définir comme étant la vérité, parce qu'on veut que ça s'arrête, on veut que ça arrête de se manifester dans notre vie, eh bien on le conscientise. Et là, une fois qu'on l'a conscientisé, eh bien on prend toute sa puissance intérieure. Et là, on commence à changer la donne. Parce que c'est bon, on a conscientisé le problème. On sait ce que le subconscient admet comme étant la vérité. On sait qu'il le fait depuis peut-être 50 ans. Des fois, on a des prises de conscience, on a déjà 50 ans. Il s'est déjà passé 50 ans, voilà. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas ça. On s'en fout, parce qu'on n'est pas un nombre, on n'est pas un âge. Donc, à un moment donné, il faut vraiment se lâcher la grappe. Et on n'est pas un chiffre. Quand on se présente aux gens, on ne dit pas « Bonjour, enchanté, Michel, je suis numéro 42 ». Non, on n'est même pas Michel en vrai. Mais bon, bref, on a besoin d'un prénom, tout ça, c'est partie du jeu. Mais tout ça pour dire que, une fois qu'on sait que notre subconscient, une fois qu'il a admis une vérité, automatiquement, ça c'est une loi universelle, on ne peut pas aller contre la loi de l'univers, et à un moment donné, il faut rester humble, d'accord ? Il faut se renseigner sur comment fonctionne l'univers, les lois qui le régissent, et une fois qu'on a compris ça, c'est que de l'introspection, c'est que du... J'aime pas le mot travail, mais c'est que d'un cheminement. Le chemin, c'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire que je conscientise une programmation. Je conscientise ce que j'ai toujours cru, du moins, que j'ai admis comme étant la vérité, qu'une femme devait être battue ou qu'il est normal qu'une femme soit violentée. Exemple. Je l'ai conscientisé. Je sais que j'ai en moi le pouvoir, d'accord, d'inverser la donne. Et mon conscient et mon subconscient, il y a ce pont. Ce pont, je l'utilise dans toute ma puissance que je porte en moi. Et là, je vais aller, bien évidemment, dire à mon subconscient ce que je veux vraiment voir arriver dans ma réalité maintenant. Pourquoi je tombe toujours sur les mêmes galères ? Parce que mon subconscient considère ça comme étant la vérité. Ok, c'est conscientisé, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On doit aller dire au subconscient que, en gros, cette vérité, elle est plus à jour. C'est une ancienne vérité trop vieille que, en gros, elle est périmée, elle est obsolète. On va lui mettre une nouvelle vérité au subconscient. Le subconscient, il fonctionne comment ? Il fonctionne sur de l'énergie. L'énergie, comment ça se passe ? On sait que nos émotions, d'accord, sont nos fréquences communiquent avec le subconscient universel, etc. Donc, de la répétition, oui, il y a besoin un peu pour aller dire à une vieille croyance qui s'est bien installée là, dans le subconscient, dire elle a mis ses petites briques, elle a commencé à poser sa maison, elle est là, on est bien là, on est tout construit, je viens de poser les fenêtres, on va pas bouger. Si. Faut tout raser, faut tout démolir, parce que de toute manière, on peut construire maintenant un château, un truc incroyablement magnifique, parce que c'est ce qu'on veut vraiment pour soi. Et là, on se lâche la grappe, parce que le miracle du « Ah, j'ai conscientisé que j'avais admis à mon subconscient que la vérité, c'était la violence est normale pour les femmes. Donc, maintenant que je sais ça, c'est bon, demain, tout va bien se passer pour moi. » Il y a un chemin, là. Et le chemin, c'est la beauté, c'est ça que je veux. En fait, le chemin, c'est pour ça que je suis venue, d'accord ?
C'est le chemin, c'est waouh, mais c'est pour ça en fait que je suis venue là. Parce que je sais que je peux finalement réaliser tous mes rêves, obtenir tout ce que je veux. Cependant, il faut que mon subconscient déclare que ce que je veux, c'est la vérité. D'accord ? Et à partir du moment où il déclare que c'est la vérité, paf, comme par hasard dans ma réalité, oh, je tombe sur un homme super qui me traite avec respect, comme j'avais toujours voulu, toujours rêvé, mais c'est vraiment la relation idéale, tout ça. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'à partir du moment où le subconscient déclare « Ok, c'est bon, c'est ancré, la programmation a été acceptée, on a validé, maintenant, eh bien, on peut plus l'arrêter, hein. » C'est pour ça qu'on peut faire ce petit jeu sur tous les sujets de notre vie. Notre relation, finalement, elle n'est pas que de humain à humain. Relation avec papa, relation avec maman, avec les frères et sœurs, avec les petits copains et copines, les machins. C'est aussi relation avec l'argent, relation avec mon estime de moi, la relation avec la confiance en moi, la relation avec ma créativité, la relation avec mon corps, la relation avec la sexualité. Finalement, je suis en relation avec tous ces concepts. Et c'est là où ça devient magnifique, parce qu'une fois qu'on commence à se poser, on pose le téléphone, on l'éteint, qu'on se dit tiens, et si j'allais conscientiser aujourd'hui ma relation avec la sexualité, ma relation avec ma créativité. Et là, on regarde, on prend le conscient, on lui dit tiens, tu veux bien un petit peu me mettre en pleine poire, là, en pleine face, ce que j'ai dit à mon subconscient depuis toutes ces années. Ah bah toi, créativité, oublie, hein. Ah bah oui, tu sais même pas dessiner, non, franchement, non, t'es pas créatif. Non, faut se dire. C'est pas vrai. Ça, c'est l'histoire que j'ai racontée à mon subconscient pendant des années. Pourquoi ? Parce que si je vais gratter dans mon passé, il y a un moment donné, papa, il m'a fait me sentir honteuse parce que mon dessin, il a dit qu'il était pas assez bien. Ou maman, elle a dit ça. Ou la maîtresse, ça m'a fait bien comprendre que j'étais nulle, etc. Bref, on sait tous qu'on a été abîmés. Hein, on est tous des petits vases fissurés de partout. Et nous, notre job, c'est d'appliquer la technique du kintsugi. C'est d'aller mettre de l'or sur nos fissures pour devenir... On est tous brisés, il ne faut pas rêver. Je ne connais pas une personne sur Terre qui n'est pas cassée, qui n'a pas été abîmée par son passé, par les rencontres, par les systèmes éducatifs, partout. C'est comme ça. On n'est pas venu pour comparer, d'accord, nos fissures. Est-ce que ta fissure est plus épaisse, plus grande, plus petite, parce que la mienne est plus... Non, on s'en fout en fait. On est tous cassés. Maintenant, personne ne va appliquer de l'or sur nos fissures. Il n'y a que nous, c'est notre baume intérieur, notre puissance intérieure qui va le faire. Donc une fois qu'on a compris que, finalement, quand je remonte dans mon conscient, les histoires que je me raconte depuis très longtemps, qui sont devenues des vérités dans mon subconscient, et que mon subconscient, donc, manifeste dans ma vie des situations qui sont en corrélation avec ces vérités-là, là, on fait un petit bilan. On regarde un peu les relations. Mes relations avec les autres, avec ma famille, avec l'argent, avec l'abondance, avec ce que vous voulez. Et là, on se dit, mais c'est incroyable. Parce qu'on est dans la neutralité, on n'est pas dans le jugement sur Feel Good Odyssey, on regarde les choses comme elles sont, avec bienveillance. Et là, on se dit, mais en fait, grâce à mon conscient, c'est quand même génial que j'ai mon conscient qui me permet de conscientiser. C'est un truc incroyable. Et aussi qui me permet de ne pas finir en hôpital psychiatrique. Donc, franchement, merci le conscient, merci l'ego, merci le moi, merci tout ça, l'analytique, le côté gauche du cerveau, ce que vous voulez. Franchement, merci Michel, je suis très contente de te rencontrer. Regardons ensemble quelles sont mes croyances dans l'instant que j'ai envie, entre guillemets, de transmuter ou de considérer obsolète et de tout raser le programme, construire un château en Espagne, etc. Et là, on se dit, ok, maintenant que c'est conscientisé, il y a un chemin, d'accord ? Il y a un chemin, et pendant ce chemin, il va se passer des choses. Mais alors, il va se passer des choses, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des choix, je vais faire des choix que je n'ai jamais fait avant. Il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir du changement, parce que il va y avoir un changement de fréquence aussi. Donc, pourquoi je tombe toujours sur les mêmes galères ? Maintenant, on sait pourquoi. On sait que c'est ce que notre subconscient a déclaré comme vrai. Donc, gardez bien à l'esprit une chose. C'est que la répétition, les affirmations, c'est ce qu'on nous
donne beaucoup comme solution sur YouTube, dans les articles de blog, etc. Ce qui est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais n'empêche que la plus grande des puissances, c'est quand même notre foi et notre volonté. Si on se dit consciemment, avec force, grâce à vraiment notre force intérieure, d'accord ? Si on se dit mon destin, c'est mon destin d'être heureuse, c'est mon destin de faire cette expérience-là, c'est mon destin et c'est comme ça et c'est ma volonté et c'est ma foi et c'est ma force, eh bien là on balance une énergie, d'accord, qui passe par le pont conscient-subconscient et je pense sincèrement que c'est la seule force dont on ait besoin. Des affirmations, oui, et de toute manière, c'est simple, hein. Si vous avez décidé, du moins, si votre subconscient a décidé que pour changer votre vie, gagner au loto, je ne sais pas quoi, hein, si dans votre subconscient, il a décidé que pour vous, c'était cette méthode, c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Le subconscient, il juge pas. Le subconscient, il n'est pas pôle négatif, pôle positif. Le subconscient, il te donne tout, il te balance tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a déjà quand même abordé on a lancé un gros pavé dans la mare. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et surtout dans les commentaires, c'est quand même hyper puissant de parler directement en commentaire et de vraiment dire « Je suis heureuse en couple, je suis mariée à un partenaire incroyable qui me traite avec tellement de respect et d'amour, etc. » De le verbaliser, de le formuler et d'utiliser les commentaires sur YouTube pour le faire, pour apporter encore plus de puissance. Puisque c'est quand même un podcast de bienveillance, donc ne vous inquiétez pas, utilisez ça pour ça. Je vous dis à bientôt.